Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on est devant une chouette lapone Absolument. qui fait partie de l'exposition que tu présentes à la salle Patenôtre. Oui, exactement. Et c'est une espèce qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en fait c'est l'emblème du projet Taïga. Et cette photo, elle me rappelle un moment assez extraordinaire dans la nature, dans la forêt finlandaise, puisque elle était très confiante et on a pu l'approcher de très près. À combien à peu près? À 5 mètres, donc ce qui est très peu. Et du coup, j'ai pu faire cette image voilà, au mois de mars, il y a à peu près 3 ans. Et voilà, donc c'est un grand souvenir. Et en plus, ça me permet d'avoir travaillé sur plein de détails dans le sujet. Et on voit que c'est un animal qui est très beau de loin, mais de près, il est tout aussi beau. Ouais, et surtout le bec, la jaune qui dépasse un tout petit peu là. Voilà, et puis toutes les nuances de gris, les stries qu'on voit tout autour des Alors yeux. le regard, il te fixe. Voilà, c'est un regard qui est très saisissant, mais c'est pourtant pas l'arme principale de la chouette lapone, hein, parce qu'en fait, c'est vraiment son disque facial qui à la manière d'une parabole, va être capable de l'aider à repérer un petit rongeur qui est à 40 mètres de distance, 50 mètres sous la neige. Oh, Donc là, les yeux, ils servent à rien. Donc là, c'est vraiment Louis qui va prendre le relais et qui va aider l'animal à chasser. Et c'est comme ça, principalement, qu'elle va trouver ses proies, en particulier l'hiver. Bien Olivier, tu es invité d'honneur du festival cette année. Oui, j'en suis ravi. Ton association Regard du Vivant travaille beaucoup pour favoriser la protection de la nature. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors l'association Regard du Vivant, elle a été créée en 2001, vraiment pour travailler sur la sensibilisation et à la connaissance de la nature. Alors au début, c'était vraiment un travail local qu'on a fait, donc je suis du sud de la France, et on faisait vraiment un travail sur les espèces de notre région, de Méditerranée. Et petit à petit, on a travaillé de plus en plus loin de chez nous, et avec toujours quand même cette idée de sortir de nos projets photographiques des supports de communication, que ce soit des expositions, des livres et maintenant des films. Et, oui. Et tu accompagnes des voyageurs aussi, je crois, oui. Des photographes. On va dire que j'ai deux métiers. J'ai le métier de photographe et j'ai aussi le métier de guide de voyage, mais toujours avec un angle photographique. Ouais. Donc l'idée pour moi, c'est quand je fais de la photographie tout seul ou avec mes collègues, je travaille sur des projets de fond. Ça va durer des années et souvent on multiplie les échecs et souvent on prend beaucoup de temps pour arriver au résultat. Avec les voyages, c'est vraiment le partage qui est là. Donc là, c'est vraiment partager une passion avec des gens, échanger autour des espèces qui nous font rêver. Donc c'est vraiment les deux parties qui me font vraiment, qui me plaisent beaucoup dans mon travail. On a fait une petite vidéo avec Jean-François Comte qui rentre d'un voyage avec toi où il a pu faire des ours. C'est vrai. Il était ravi. Bon, tu vas pouvoir expliquer tout ça aux visiteurs à la salle Patenôtre. Ah je suis là pour ça. Ton exposition est l'exposition principale de la salle Patenôtre. Et puis ils pourront te poser des questions. Il y a une quinzaine de photographies magnifiques. Je te souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci de l'accueil.